Le grain de blé ne doit pas mourir, sinon rien ne se passerait. La mort suppose le passage d'une vie à une autre. La sentence en appelle donc à la foi. Pour Jésus et pour le croyant, elle ouvre à l'espérance d'une vie éternelle qui est entrée dans la plénitude du Fils et du Père. De la relative passivité du service, le serviteur est conduit en y participant à la liberté du Fils à l'égard du Père. Le Fils ne peut vouloir la mort de personne. Il consent à la sienne comme prix de l'abandon filial du disciple serviteur. La mort est le prix qu'il verse à la vie éternelle, anticipée dans le temps et l'espace. Le cosmos devient grâce à sa mort un univers permanent de filiation en vue de la résurrection des corps. Ce don gratuit est à recevoir du Père, comme le Fils le reçoit sans cesse. Au Père est ainsi confié le soin d'honorer les serviteurs du Fils. Voilà ce qui se joue dans la mort du Fils, dans la liberté du Fils. Il s'agit de laisser le Père se conduire envers les serviteurs, croyant comme il le veut, dans et pour son honneur de Père. Telle est la sagesse qui nous vient de l'Apocalypse, révélation du Fils à l'heure de sa glorification. Telle est notre gloire dans la sienne, de laquelle il vient, à laquelle il retourne, en nous entraînant dans ce surcroît de gloire, acquis grâce à sa mort consentie.